Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux relations et au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant, le syndrome du sauveur en amour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos contenus sur les relations saines et l'épanouissement personnel. Vous avez peut-être déjà entendu des phrases comme « Tu m'as sauvé mon amour » ou « Tu es mon héros » dans des films romantiques. Mais saviez-vous que ces clichés peuvent parfois refléter une réalité complexe dans certaines relations ? Le syndrome du sauveur en amour est un phénomène intéressant, bien que non répertorié officiellement comme trouble mental. Il se manifeste par un besoin intense de reconnaissance et de gratitude de la part de son partenaire. Dans un couple, une personne atteinte de ce syndrome va constamment rechercher de la reconnaissance. Elle fait preuve d'un altruisme qui peut sembler noble, mais qui cache souvent des attentes importantes. Voici quelques signes qui peuvent alerter sur la présence de ce syndrome. Premièrement, la personne a tendance à couvrir son partenaire d'amour de manière excessive, ce qu'on appelle le love bombing. Cette phase peut être si intense que le partenaire se sent comblé, sans voir ce qui se cache derrière. Deuxièmement, le sauveur porte une attention particulière à l'humeur de son partenaire, évitant toute remarque potentiellement blessante. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de cette information cruciale. Troisièmement, il arrive que la personne reste dans une relation par simple culpabilité, même si elle n'est plus réellement intéressée par l'autre. Quatrièmement, le sauveur peut avoir tendance à croire qu'il sait ce qui est bon pour son partenaire, cherchant à contrôler ses actions sous prétexte de le protéger. Enfin, la personne atteinte de ce syndrome peut se montrer très critique envers elle-même, passant ses propres besoins au second plan. Mais une question importante se pose. Un couple basé sur le syndrome du sauveur en amour peut-il durer ? Beaucoup de personnes tombent amoureuses de leur sauveur, surtout dans des moments difficiles. Cependant, ce type de relation peut être risqué car l'attachement est basé sur un trouble instable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les relations saines et le développement personnel. Votre soutien nous permet de continuer à produire des vidéos informatives et utiles. Dans certains cas, le syndrome du sauveur peut même dériver vers une relation toxique. Le sauveur peut chercher à avoir plus d'emprise sur son partenaire, prétendant agir pour son bien. Dans les cas extrêmes, cela peut même mener à des comportements de pervers narcissiques. Il existe même un type de sauveur terrorisant qui, pour ne pas perdre sa source de reconnaissance, est prêt à utiliser des moyens de manipulation ou de pression avancée. Cette dynamique rappelle le mythe du chevalier blanc, une image utopique de l'amour qui a bercé l'enfance de nombreuses personnes. Malheureusement, cette vision peut conduire à des relations déséquilibrées où l'un se voit comme le sauveur et l'autre comme l'éternel sauvé. Alors, comment faire face à ce syndrome du sauveur en amour ? Premièrement, il est crucial d'ouvrir une discussion franche avec son partenaire. Cela permet de connaître ses sentiments réels et de voir comment il nous perçoit. Deuxièmement, il faut apprendre à différencier pulsions et sentiments. C'est un exercice difficile mais essentiel pour comprendre ce qui nous retient vraiment dans une relation. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, que ce soit comme sauveur ou comme sauvé, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Un accompagnement psychologique peut être très bénéfique pour surmonter ce trouble. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de cette information importante. En conclusion, le syndrome du sauveur en amour est un phénomène complexe qui peut avoir des conséquences importantes sur une relation. Il est essentiel d'être conscient de ces dynamiques pour construire des relations saines et équilibrées. Si vous pensez avoir besoin d'aide pour gérer ce type de situation, ou si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, je vous invite à visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources supplémentaires et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels expérimentés dans ce domaine. Prenez soin de vous et de vos relations. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux contenus enrichissants sur les relations et le développement personnel.